Ben voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, toute ma vie, j'ai cru connaître Dieu, parce que chaque difficulté, chaque souci que j'avais, je le priais. Et Dieu écoute toutes tes prières. Moi, il m'a exaucé toutes mes prières, toute ma jeunesse. Chaque fois que j'ai eu un souci, que ce soit pour n'importe quoi, pour des malades ou pour n'importe quoi, il m'a toujours béni. Donc, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, parce que je savais qu'il était toujours là pour moi. Mais bon, ça m'empêchait pas de faire ma vie, parce que dès l'instant qu'il n'y avait pas de problème, et ben ma vie, je la faisais. Et puis voilà, j'avais 32 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Et j'aimais le Seigneur. Du coup, il y a eu un voyage qui s'est proposé en Israël pour moi. Et ici, si vous préférez, en France, c'était impossible pour moi de trouver le Seigneur, parce que je sais pas, malgré que j'étais pas grand chose, mais j'étais plein d'orgueil, je pouvais pas. C'était impossible de venir derrière, de parler du Seigneur, c'était impossible. Et j'étais en Israël, j'ai dit là-bas, Seigneur, tu vas me bénir, je vais te rencontrer, Seigneur Jésus. Et je suis arrivé là-bas en Israël. Des premiers sites, déjà, j'étais béni. Mais bon, comme je vous dis, on avait 32 ans, il y avait de l'orgueil, j'essayais de me retenir. Et arrivé sur un site, ça faisait 4-5 jours déjà, j'ai demandé au Seigneur qui me parle d'une prophétie. J'ai dit, Seigneur, si tu me parles d'une prophétie, dis-moi, Seigneur Jésus, si un jour je serai chrétien, parce que j'ai fait tous les kilomètres, j'ai tout fait, Seigneur, je t'aime, et puis je peux pas amener... Et cette prophétie a s'élevé. Ça m'a dit tout ce que j'ai demandé. Oui, tu seras mon enfant. Gloire à Dieu. Alors là, je vous dis pas ce que ça a fait dans mon cœur. C'était une explosion. Parce que quand une prophétie, quand elle tape dans le cœur, c'est une explosion carrément. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me parles une deuxième fois, je viendrai devant. J'effacerai tout mon orgueil, tout, Seigneur, je viendrai devant. Il y a eu une deuxième prophétie. Et ça m'a reparlé pareil. Et j'en ai voulu une troisième de prophétie pour confirmer. Je vous dis, comme j'avais honte, voilà. Et cette troisième prophétie, elle a eu lieu. Et je suis pas encore venu devant. Pour vous montrer la grandeur de Dieu, la troisième prophétie, j'ai levé les yeux, comme ça, je regardais, je voulais que ce soit une personne en particulier qui la donne. Et après, je savais pas qui c'est qui avait le don de prophétie. J'ai dit, allez, n'importe qui. Et c'est un petit qui avait même pas le don de prophétie, il a eu à ce moment-là pour me prouver Dieu qui me cherchait énormément. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, je suis parti de ce site dans un état lamentable parce que j'avais pas donné mon cœur à Dieu. Alors, je faisais comme si rien n'était. Et j'étais vraiment mal. Et arrivé une journée ou deux après, moi qui croyais connaître le Seigneur, qui avait fait énormément d'expérience avec ce Seigneur, je vous dis, toute ma vie, je l'ai prié. Arrivé sur un site, il y a eu une prédication, et puis là, j'ai accepté dans mon cœur. C'est tout ce que le Seigneur me demandait, c'était d'accepter. Et là, il a tombé une présence sur moi, j'ai pleuré toute une journée complète. Je vous dis, quand j'en parle, j'en ai encore la boule. C'est énorme. Et j'ai pleuré toute une journée complète. Et là, le Seigneur, j'ai vu ce que c'était que le connaître, parce que toutes les prières, toutes les bénédictions qu'il m'avait données auparavant, c'était rien par rapport à ce que je voyais là. Et je suis parti, je savais que j'étais chrétien à ce moment-là. Quand je suis parti, j'avais eu des promesses quelques temps auparavant. Il y avait mon frère dans ce voyage. On est revenu, on s'est baptisé ensemble avec mes deux copains, mon frère. Et j'ai encore malgré toutes les promesses, j'ai encore des trucs, j'ai encore mon père qui est revenu à Dieu. J'ai toute ma famille complète qui est chrétienne. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Gloire à Dieu. J'en attends encore. Et puis, voilà, priez, faites l'expérience, mais acceptez. C'est pas les expériences qui vont sauver, moi, c'est d'accepter le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci à Dieu. Vous savez, on le sait, on est des enfants de Dieu ce soir la plupart, mais il y a nos amis qui sont là. J'aimerais vous dire avec de l'amour dans mon cœur, comprenez. Le théâtre, c'est pas ici, c'est à Hollywood. Ici, ce qui se vit, ce qui se dit, c'est vrai. Ce sont des hommes qui ont rencontré Jésus. Mais pourquoi pas toi ce soir? Gloire à Dieu. Pourquoi tu ferais pas ton expérience comme nos frères ce soir? On va écouter un témoin, un autre chant de cantique, hein. On va écouter Marvin.
persécuté, maltraité pour t'avoir aimé. Mais toi, tu as la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Même que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Mon enfant, je t'ai revêtu de toutes les armes pour que tu puisses livrer bataille. Aucun géant ne pourra se dresser contre toi, je sais, tu pourras les vaincre. Car toi, je t'ai fait la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Même que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes